Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la correction du défi 8 et l'énoncé du défi numéro 9. Alors dans ce défi numéro 8 pour les terminales S, il fallait étudier l'évaluation, enfin donner le tableau de variation complet d'une fonction. Donc en moins l'infini, cette fonction ne posait aucun problème puisqu'il n'y avait pas de format déterminé, exponentielle de 3x quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. 6x tend vers moins l'infini, quand on fait une différence, on obtient plus l'infini. Là où c'était un petit peu plus compliqué, c'était en plus l'infini, il fallait penser à factoriser par 3x. Alors pourquoi 3x? C'est pour faire apparaître la même puissance ici que le dénominateur. Du coup, on peut alors appliquer exponentielle de grand X sur grand X, qui est, on reconnaît le théorème des croissances comparées, avec le grand X qui correspond exactement au nombre qui est devant, et après on applique le théorème des croissances comparées. Donc là, il faudrait décomposer un petit peu plus. Le jour du bac, on n'écrit pas TCC, bien sûr, on écrit tout. Ensuite, on calculait la dérivée, qui était donc égale à 3 exponentielle de 3x moins 6. Cette dérivée va être négative et positive. Comment on détermine le signe? Tout simplement en résolvant cette petite inéquation qui ne pose pas de problème, mais il fallait penser quand même à le faire. On obtient alors on peut réécrire les deux limites qui sont cohérentes par rapport à mes variations, et il fallait aussi faire l'image de 1 tiers de ln de 2 pour avoir la validation de la capacité. Donc 2 moins 2 ln de 2, vous retrouvez le calcul ici. Pour la deuxième partie, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait déterminer la position de la courbe par rapport à l'une de ses tangentes. Et donc c'était la tangente au point d'abscisse 0. Donc pour ça, on a besoin de trouver l'équation de la tangente que voici. Et pour trouver l'équation de la tangente, on voit bien quand on regarde la formule du cours qu'on a besoin de la dérivée et de f. Donc en l'occurrence ici, de la dérivée de g et de g. Donc on a bien g, donc c'est pour ça qu'on peut calculer g de 0 sans problème. Et g' de 0 qui se calcule en utilisant la dérivée. Bon, ça pose pas de problème. Là où vous avez un petit peu plus de difficultés, c'est sur la deuxième partie, puisque en fait vous avez fait certains m'ont envoyé 3 ou 4 pages, alors que finalement ça se faisait assez rapidement, mais il fallait y penser. On avait qu'on appelle d, la fonction qui est égale à g de x moins 1 quart de x plus 1 demi, on compare et on essaye de voir quand est-ce que c'est positif et négatif. Si on arrive à montrer que c'est négatif et positif, on en déduit tout de suite que l'une est au-dessus de l'autre, facilement. Et donc ce qui était compliqué, c'est que là, vous avez voulu en fait à tout prix tout mettre au même dénominateur, vous êtes arrivé avec une fonction extrêmement compliquée, alors que si vous aviez tout simplement dérivé d en prenant cette formule-là, vous obteniez g' pour la dérivée de g, et 1 quart de x plus 1 demi, c'est donc 1 quart, avec le moins devant moins 1 quart. Là, on obtient alors la dérivée de g qu'on peut reprendre, mettre au même dénominateur, et donc on obtenait 4 exponentielle de x moins ce développement ici. Et il se trouve que quand on fait cette simplification, on obtient alors moins 1, moins exponentielle de 2x, et là on a 4 exponentielle de x moins 2, ce qui fait plus 2 exponentielle de x. Et là on reconnaît à nouveau une identité remarquable si on factorise par moins. Et du coup là ça devient tout simple, puisque on a un carré et un moins, c'est donc négatif, ce qui veut dire que d est une fonction strictement non, décroissante. Bon, il se trouve qu'elle est strictement décroissante, mais là c'est pas ça qui me le prouve en tout cas. Sur R. Or, d de 0, alors pourquoi d de 0? J'ai eu l'idée de calculer d de 0 parce que j'ai tracé la courbe qui représente la fonction g ainsi que sa tangente, et je me suis rendu compte que tout se passait en 0. C'est à cet endroit-là que les deux points, qu'il y a un point d'intersection entre les deux. Donc si on calcule d de 0, il doit se passer quelque chose de particulier. Et effectivement, donc ne pas oublier que vous avez le droit d'utiliser la calculatrice pour conjecturer, et après par contre il faut le démontrer. D de 0 vaut donc 0, puisque g de 0 valait 1 demi moins 1 demi, ça fait 0, ce qui veut dire que du coup on est en présence d'une fonction qui est décroissante et qui s'annule en 0. Donc ça veut dire qu'avant 0, elle est forcément négative. Elle est décroissante. Oui, alors elle est négative sur 0 plus l'infini, pardon, et elle est positive sur moins l'infini 0. Ce qui veut dire que du coup, elle est sur l'intervalle moins l'infini 0, c de g est au-dessus de t, et sur 0 plus l'infini, c de g est en dessous de sa tangente. Voilà. Ensuite, pour les secondes 7, vous aviez à résoudre une équation, donc une équation toute simple, sans problème. Il suffisait de développer le 3 x 4, 12 et le 3 x 6, 18, mettre tout du même côté, on obtient 7 18e, donc ça en général, ça n'a pas posé de problème. Pour la deuxième partie, vous pouvez regarder la correction. Il se trouve que si on développe, il n'y avait pas de facteur commun, donc il faut développer. Si vous développez, vous obtenez à la fois 5x² à gauche et 5x² à droite qui disparaissent, et heureusement qu'ils disparaissent, sinon c'est au programme de première. Donc on obtient alors une équation simple,
du premier degré. Et donc on résout, on obtient moins 23, 42e. Et enfin, la dernière qui est un petit peu plus compliquée, eh bien, il fallait en fait factoriser par x-2. Alors, on ne voyait pas apparaître le x-2 de manière évidente. Il était caché dans le 2x-4 et il était caché dans le 8-4x. D'où l'idée de factoriser par moins 4. Donc, si on factorise par moins 4 là-dedans, on obtient x-2. Et donc, on obtient alors le facteur commun, qui pose pas de problème. Voilà, alors certains m'ont développé tout et ont essayé de me trouver cette forme-là. C'était très compliqué à trouver, alors que là, il n'y avait aucun problème, il suffisait tout simplement de développer, de simplifier, de réduire. On obtenait alors ça, et on obtient bien les deux solutions. Voilà, en plus simple que par rapport à ce que m'ont fait 3 ou 4 élèves hier. Et enfin, seconde 5, vous aviez en fait à déterminer le facteur commun ici, puisqu'on vous demandait dans cet exercice de factoriser. Voilà, donc factoriser en fait, ici par x-7. On voyait le facteur de manière évidente, hein, et puis on obtient ceci. On pouvait même encore factoriser par 7 si on voulait, mais j'acceptais les deux réponses. Si vous arrêtiez là ou si vous mettiez un petit 7 en facteur, j'acceptais les deux. Là, vous aviez a carré moins b carré, puisqu'on ne voit pas de facteur commun. Donc a moins b, a plus b. Donc quand on distribue le moins, on voit qu'il y a moins 3x moins 2, et quand on distribue le plus, bah, ça ne change pas les signes. On obtient alors cette factorisation. Et enfin, pour la dernière, qui était un petit peu plus compliquée, puisque c'était une triple factorisation, il fallait d'abord voir qu'on pouvait factoriser par 4 ici. Ici, alors pourquoi? Parce qu'on fait apparaître 3x-1 une fois, 3x-1 deux fois, 3x-1 ici, parce que c'est une identité remarquable. D'abord factorisé par moins. Le 3x-1 apparaît ici quand on factorise par moins 2, donc ça fait 3x-1 aussi. Le facteur commun, on le voit apparaître 3 fois. On le met en facteur, et après, la fin est un jeu d'enfant. Là, ce qui était compliqué, c'était vraiment le passage de cette partie-là à celle-ci. Après, sinon, ça se passe plutôt bien. Voilà, le défi numéro 9 pour aujourd'hui. En seconde 7, eh bien, il faut développer et réduire cette expression qui est ici. 3x plus 2, facteur de 4 moins 3x, plus 3x plus 2, facteur de 7 moins x. Bon, le facteur commun, pardon, il faut développer. Faites attention. Là, ici, on doit développer et réduire cette expression-là, avec une identité remarquable. Et là, on doit développer et réduire cette expression avec deux identités remarquables. En terminale S6, eh bien, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé, on considère les points A et B d'affixes respectifs 2 et moins 2, et on définit l'application F qui, à tout point M d'affixe Z différent du point A, associe le point M' d'affixe Z'. Donc c'est une application qui, à tout point M, en associe un autre. Et cet autre, c'est l'image, et bien cette image, elle est définie, l'affixe de cette image est définie par cette relation-là. Attention, c'est Z bar, ne vous trompez pas, facteur de Z-2 sur Z bar moins 2. J'espère que tout le monde voit bien. Alors, pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 13, il faut que vous déterminiez l'ensemble des points invariants par F. Alors, qu'est-ce que des points invariants? C'est des points qui ont pour image eux-mêmes. Donc, en fait, vous avez à résoudre simplement Z' égale Z. Quand est-ce qu'un point a pour image lui-même? Donc, à vous de résoudre Z' égale Z. Et pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 13, soit M un point quelconque du plan différent du point A, eh bien, il faut que vous démontriez, ça c'est plus compliqué, que AM, le A qui est ici, et BM', le B qui est ici, eh bien, sont deux droites qui sont parallèles. Et enfin, en seconde 5, vous devez résoudre les trois petites inéquations qui sont là. La première pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 9, donc elle ne posera pas de problème. Ici, à vous de résoudre cette inéquation pour ceux contre 9 et 13. Et ici, on a une inéquation quotient qui est à faire donc pour aujourd'hui, jeudi 2 avril. À bientôt.